Alors sur cette vidéo, même topo, hein, même exercice que précédemment, que sur la vidéo précédente. À vous de jouer, vous identifiez les potentiels, les branches, les nœuds, enfin même consigne quoi. Est-ce qu'il y a du courant, pas du courant? À vous de jouer, vous faites pause, vous identifiez tous les potentiels, les branches, les nœuds, et je corrige dans la foulée. Bon, normalement, vous avez dû jouer le jeu, du moins je l'espère. Bah, évidemment, vous voyez bien qu'à chaque fois, dans chacun des circuits, il y a un interrupteur ouvert. Donc, il n'y a pas de circulation de courant possible, puisqu'il n'y a qu'une seule boucle à chaque fois, hein. On voit bien qu'il n'y a qu'une seule boucle dans chacun de ces schémas. Donc, pas de courant. D'accord. Les branches. Bah, les branches, vous avez une branche génératrice à chaque fois dans chacun des schémas qui sont là, plus une branche réceptrice à chaque fois. Hein, d'accord. On a une branche réceptrice à chaque fois. Donc, comme sur l'exercice précédent, on a plus 1 pour chacun des circuits. Comme il n'y a qu'une boucle, il n'y a pas de nœud, donc 0, 0, 0. Boucle fermée, à chaque fois il y a des interrupteurs, donc c'est cuit, il n'y a pas de boucle fermée. Et boucle ouverte, il y en a une pour chacun des circuits, puisqu'à chaque fois c'est ouvert. Voilà, maintenant identification des potentiels. Donc le potentiel V+, sera présent ici. Évidemment, ça conduit par R1 jusqu'à l'interrupteur. D'accord. Le potentiel V-, quant à lui, on va le retrouver ici, conduit par le récepteur qui est ici, qui agit, je rappelle, hein, non pas comme un récepteur, mais comme un conducteur de potentiel, puisque il ne peut pas agir comme un récepteur, puisqu'il n'y a pas de courant qui circule dedans, donc pas conversion d'énergie, d'accord, pas possible. Même chose ici, même topo ici. Le potentiel V+, sera conduit jusqu'à l'interrupteur, par l'intermédiaire des récepteurs qui agissent comme des conducteurs et non pas comme des récepteurs. Conducteurs dans ce cas-là de potentiel, j'insiste. Et la même chose, les récepteurs de l'autre côté vont agir comme des conducteurs de potentiel. D'accord. Voilà. Et puis sur le dernier schéma, voilà, vous aurez ici le potentiel. Alors j'ai oublié de marquer V+ ici, excusez-moi. V+ ici, évidemment. Là, j'ai oublié de marquer V-, je suis désolé. Potentiel V-, mais je pense que vous aviez compris. Le potentiel V+, donc ici, sera conduit jusqu'à l'interrupteur par les différents conducteurs qui sont connectés à cet interrupteur. Et puis, pareil, de l'autre côté, pour le potentiel V-. Voilà. Voilà ce qui se passe sur les différents circuits. Donc ça, c'est important à bien comprendre et à bien travailler, notamment quand vous allez faire la maintenance. J'insiste, je vous l'ai déjà dit sur une vidéo précédente, mais si vous voulez faire un dépannage, si un circuit est ouvert en un endroit, si vous arrivez à identifier correctement les tensions électriques et ce qui se passe sur le circuit au niveau des potentiels électriques, ça peut vous aider pour faire un dépannage. Reste maintenant l'attention, hein, même remarque sur ce qui se passe au-dessus, hein, qu'il n'y a qu'une tension. Elle sera ici, à ce niveau-là, au niveau du générateur. D'accord, fléché du potentiel le moins élevé, donc V-, ici, vers le potentiel le plus élevé, V+. Et puis au niveau de l'interrupteur, ça sera fléché de la sorte, hein, pour les mêmes raisons, du plus petit vers le plus grand. Voilà. Voilà pour ce qui est des tensions. Reste à la noter ici. Donc ici on aura la différence de potentiel V+, moins V-, toujours en volts, et qui se note V. Voilà, merci beaucoup.